Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, félicitations à ceux qui ont le visa. Là, on a terminé, on a fait Campus France, ok, on a eu le visa. Maintenant, on va aborder la partie post-consulaire. Voilà. Ceux qui ont eu des refus, ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés, cette vidéo aussi peut vous servir. Apparemment, selon les infos que j'ai eues au Sénégal, on ne peut pas déposer 2 fois. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que dans certains pays comme le mien, il y a des possibilités de déposer 2 fois et tout. Mais ça, vraiment, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a à faire après l'obtention du visa. Je vous préviens, mes vidéos, j'improvise. Donc, celle-là, elle risque d'être un peu longue. Donc, commencez à souscrire vos passes internet et puis on s'attrape après le générique. De retour, alors en introduction, quand je disais on ne peut pas déposer 2 fois au Sénégal et tout, je voulais dire on ne peut pas faire de demande de visa 2 fois. Alors que dans certains pays, il y a la possibilité de faire la demande de visa jusqu'à 3 fois. Voilà, c'est dommage. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, là c'est terminé, on a le visa en poche. Que faire après l'obtention du visa? Premièrement, je vais parler des billets d'avion. Voilà, des billets d'avion parce que lorsque vous avez le visa, ne tardez pas à acheter vos billets d'avion. Là, la rentrée est proche. Et le système des billets d'avion, excusez pour les oiseaux, hein, je sais pas, il fait jour. Donc, le système des billets d'avion, en fait, c'est quoi? Plus tu achètes le billet vite et plus il est moins cher. Mais plus tu tardes à l'acheter et plus il est cher. Donc, moi, je vous conseille, dès que vous avez le visa, si vous le pouvez le même jour, achetez vos billets d'avion. Je ne veux pas trop m'attarder sur les compagnies parce que les compagnies diffèrent d'un pays à l'autre. Je ne peux pas vous dire, ouais, prenez telle compagnie, alors que ça n'existe pas dans certains pays. Voilà. Et puis même, je ne dois même pas faire de comparaison parce que si eux, ils ne sont pas contents qu'ils me poursuivent, moi, ils font comment? Voilà, mais après, je vais parler de moi, mes expériences. Si vous voulez venir et que vraiment, c'est votre première fois de prendre l'avion et tout, et que vous ne parlez pas anglais, moi je vous conseille de prendre un vol direct. Parce que dans les vols indirects, souvent il y a ce type de problème là. Il y a plusieurs compagnies. Il y a TAP Portugal qui fait escale au Portugal avant de venir, c'est un vol indirect. Il y a Air Maroc qui va faire escale au Maroc avant de venir, c'est un vol indirect. Il y a Air Algérie qui fait escale en Algérie avant de venir, c'est un vol indirect. Il y a Ethiopian Airlines qui fait aussi escale avant de venir. Tous ces vols que j'ai cités là, ce sont des vols indirects. Donc, ce sont des vols moins chers. Si vous n'avez pas les moyens, hein, voyez un peu dans ces vols là en fonction des dates et tout. Voyez un peu dans ces vols là, vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà. Mais pour ceux qui ont les moyens, prenez les vols directs. Ne vous fatiguez pas avec ces histoires de vol indirect parce que tu vas descendre, par exemple, tu vas prendre ta Portugal, hein? Tu vas descendre au Portugal quelque part ici. Toi-même, tu n'as jamais pris avion. Quand tu descends, il y a quand tu fais les vols indirects, il y a, quand vous descendez de l'avion, il y a ceux qui sont arrivés à leur destination, eux, il y a leur route, ils prennent. Et puis ceux qui vont continuer d'un autre vol là, aussi, il y a leur route, ils prennent. Tu vois là, tu suis les gens jusqu'à un moment là, les gens se séparent comme ça, tu sais plus où tu as parti. Tu as parlé français à qui vous lui demandez. Quand tu commences à parler, ils vont te dire, ah, sorry, tu es mélangé. Donc, pour éviter ces problèmes-là, privilégiez les vols directs. Pour éviter ces soucis-là, privilégiez les vols directs. Maintenant, après aussi, il y a d'autres. Eux, tous leurs problèmes-là, c'est d'arriver en France. Prenez le vol que vous voulez. Il y a les vols indirects, c'est moins cher. Maintenant, après, pour les vols directs, c'est surtout Air France et Corsair. Mais en termes de rapport de prix, Air France est plus cher que Corsair. Parce que moi, je me rappelle, je devais venir avec mon petit frère. On n'a pas pu avoir les mêmes dates pour pouvoir venir.
Donc lui, il est venu 7 jours après moi. Et moi, je suis arrivé un 21 août. Bon, j'ai pris mon vol pour le 21 août. Et lui, s'il devait prendre Corsair, ça allait être quelque part le 10 septembre. Donc, il ne pouvait plus. Donc, lui, il a pris Air France pour le 28 août. Moi, mon billet qui était le 21 août, je l'ai eu à 530 000. C'était un vol direct, c'est normal. 530 000, c'est environ 700, 800 euros. C'est environ 700, donc 830 euros, 820 euros par là. Et ça, c'était pour le vol direct. Mais pour mon petit frère, on a eu son billet là à 698 000. Du coup, c'était un peu plus de 1000 euros. Voilà. Et quand c'est ta première fois, franchement, même si c'est dans l'avion le plus pourri que tu montes, franchement, tu vas trouver que c'est super parce que tu es monté dans un avion. Quand c'est ta première fois, la première chose que tu regardes là, c'est d'arriver d'abord. Donc, j'ai un peu cité les compagnies de vol indirect pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Et pour ceux qui ont les moyens qui veulent se faire un vol direct, il y a Air France et Corsair. Rapport prix, Air France est plus cher que Corsair. Air France atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle et Corsair en général c'est à Paris-Orly. En général, c'est ça. Ouais, Paris-Orly. C'est un peu ça. Donc, à vous de voir ce que vous avez. Et puis, pour vos billets d'avion, je sais que certains vont vous dire, ouais, il faut prendre des billets aller-retour et tout, et tout, et tout. Bon, toi, tu es venu en France là, c'est pour retourner de suite. Prenez vos billets aller simple. Voilà. Les allers-retours vont coûter plus cher que des billets en aller simple. Prenez vos billets en aller simple. Vous venez pour les études, c'est pas pour du tourisme, vous allez devoir retourner après. C'est ceux qui font le court séjour là. Eux, ils sont obligés de faire un aller-retour, c'est-à-dire, par exemple, ils quittent en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, Paris, Abidjan. Et lui, eux, par exemple, ils sont obligés de faire la réservation d'hôtel pour qu'on puisse voir que effectivement le billet qu'ils ont pris là, quand ils vont partir, ils vont revenir. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Voilà. Donc, j'insiste, dès que vous avez le visa, prenez votre billet d'avion. Et en général, le billet, il est plus cher les week-ends que pendant la semaine. C'est comme ça. Même ici, quand tu veux voyager d'une ville à une autre, c'est le même système que les avions. C'est complètement pareil, quoi. C'est ça. Voilà, l'épisode des billets d'avion terminé. On a eu le visa, on a réglé la partie billets d'avion. Naturellement, il faut faire des achats pour venir. Voilà. Et franchement, côté achat, moi, quand moi je venais, j'ai pas pris habit. Habit là, si j'ai trop pris, j'ai pris une culotte, 2 jeans, un jogging et puis 4 hauts, c'est tout. Le reste de ma valise là, j'ai mis à tiéker dedans. La nourriture, c'est ce que j'ai mis parce que moi à la base, je suis pas la nourriture bizarre d'ici là, je suis pas trop ça, vous voyez, voilà. Je suis pas les goûts de salade, de pommes de terre, de petits pois. Ça c'est nourriture des blancs et ça les rassasie. Moi j'ai besoin de quelque chose de consistant du pays. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai rempli ma valise de nourriture. Pour les habits, si vous voulez vous acheter là-bas, mais pour les habits de froid, c'est même pas nécessaire d'acheter ça au pays. J'ai rempli ma valise de nourriture. Au moins, ça permet, lorsqu'on arrive, de pouvoir se nourrir avant de s'adapter. Bon, actuellement, là, je mange un peu les trucs qui sont ici, là. Mais c'est pas vraiment ma nourriture phare. Vous voyez un peu. Mais à la longue, on finit par s'habituer. Donc, ça m'a permis en fait d'avoir quelque chose de potable pour pouvoir manger avant de pouvoir m'adapter, quoi. Et puis, s'il vous plaît, si vous savez que vous n'avez pas de copine ici en France, vous ne venez pas chez votre tante, c'est le moment de cuisiner. Apprenez à cuisiner. Même si vous venez la semaine prochaine, commencez à voir comment vous pouvez cuisiner. Parce que quand vous venez, on vous dit kebab, 7 euros. Quand tu viens et que tu as 2000 euros, ça te dit rien. Tu peux payer même pour toute ta famille le kebab là. Mais après là, tu commences à voir que tu as été bête. Parce qu'à un moment, 5 euros, même dépenser 5 euros d'un petit truc, ça fait trop pour vous. Donc apprenez à cuisiner. Et puis concernant les vêtements, comme j'ai dit, moi je ne suis pas venu avec beaucoup d'habits. Parce que habit là, tu vas prendre son dernier cri de te saper. C'est-à-dire que tu vas dire que tu es sapé jusqu'à... Quand tu arrives ici, là, nous on sait que tu viens d'arriver. Voilà, parce que il y a des habits là, dans certaines saisons, on ne porte pas. Donc quand toi tu arrives là, nous on sait que toi tu viens d'arriver. C'est comme ça que ça se passe. Même nous on est venu, on se voyait trop frais. Ah, je me suis vu même, oh, il était trop frais. Je suis parti en boîte. Eh mes gars, la gomme a vu un migrant. Frustration.
Donc, les habits, si vous voulez vous acheter là-bas, mais vous pouvez acheter ici. Il y a des soldes souvent, les t-shirts, tu vas voir, ça peut coûter 5 €, les t-shirts un peu comme ce que j'ai. Tu vas voir, ça peut coûter 5 €. Et le truc, ne faites jamais la conversion. Sinon, vous n'allez rien acheter en France. Même l'eau, vous n'allez pas acheter. Et puis, pour les garçons, s'il vous plaît, achetez vos chaussures au pays. Parce que, je vous dis, pour ceux qui aiment la sape, hein, bon, moi, je fais toujours les vidéos étant à la maison. Donc, vous ne pouvez pas me voir en tant que, vous voyez, non? Voilà. Mais, pour ceux qui aiment bien ces sapés là, hein, achetez les chaussures là à Abidjan. Parce que, ici, chaussures moins chères. Et ça, c'est quand il y a solde, c'est pas moins de 270 €. Ça, je vous le dis, les petites paires de Nike. Et puis ça, c'est quand il y a solde, hein, c'est pas moins de 270 €. Donc, moi, qu'est-ce qu'il a fait? Vu que il y a des gens qui quittent à Abidjan pour pouvoir venir et que les chaussures d'ici sont trop chères pour moi, il ne travaille pas à mettre 500 € dans une chaussure. Pourquoi? J'ai commandé 10 paires de chaussures. Même si les 10 paires, là, ça me fait 500 €, au moins c'est 10 paires. Donc, ça vient comme ça. Avec 22 boules d'achiki qui vient d'une amie. Vous voyez un peu, non? Donc, vous aussi, ramenez-moi quelque chose. Sinon, vous retournez à l'aéroport. Et puis, pour ceux qui viennent, qui disent qu'ils veulent me voir et tout, là. Si vous venez que vous n'avez pas une nourriture de chez vous, là. Ils vont vous ramener. Il va dire, il va vous signaler, ils vont vous ramener dans votre pays. Vous voulez me voir, non? Donc, venez à une nourriture de chez vous. Moi, j'aime manger. Je ne suis pas gros, mais je mange. J'espère que c'est clair. Pour les filles, s'il vous plaît, ici, là, il n'y a pas bébé, il faut me donner de l'argent, il y a me tresser. Il n'y a pas garçon qui va te donner son argent pour que tu te tresses. Donc, il faut commencer à faire ta perruque de chez toi, là-bas. Parce que tu as fini d'acheter mèche, son caoutchouc, là. Si tu as une tête volumineuse, toi, seul dans mèche, là, tu vas mettre environ 30 € dedans. Et puis, tu vas aller t'asseoir dans un salon de coiffure, ils vont te faire les tresses, là, à minimum 50 €. Au début, si c'est une nouvelle relation, peut-être ils vont pouvoir faire. Ils vont gérer un peu, vos gars là vont gérer un peu les coiffures et tout. Mais à la longue, là, ils vont plus faire. Donc, perruque, là, si vous pouvez, faites 15. Et puis, venez avec, c'est pas grave. Même si le vent enlève, au moins vous avez perruque. J'espère que c'est clair. Bien, ça c'était le volet course. Maintenant, le grand jour est arrivé. C'est l'heure de monter dans le grand oiseau pour partir dans la mer des hauteurs. Les gars, c'est votre première fois de prendre l'avion. C'est un jour spécial. L'excitation de ça, là, vous n'allez pas vivre ça 2 fois. Donc là, sapez-vous. Dernier cri de sape là, sapez-vous. Sapez-vous comme si vous partez à votre mariage. Voilà, vous vous sapez de la bonne manière et puis vous venez. Parce que, je vous dis, quand moi je vois les gens, ils ont eu le visa, ils sont contents pour venir là. J'ai envie d'être à leur place pour ressentir la même chose. Parce que nous actuellement, on est là. C'est quand on nous dit que demain tu vas au pays qu'on est content. Mais on n'a plus la même envie de revenir. Genre la même joie quand on revient. Donc c'est un jour spécial. Hein? Sapez-vous. Et puis soyez à l'aéroport. Si vous êtes trop en retard, soyez à l'aéroport 2 heures avant le vol. Soyez à l'aéroport là 2 heures avant le vol. Si vous êtes trop en retard, hein, voilà, si le retard il est vraiment considérable, soyez à l'aéroport 2 heures avant le vol. Et de grâce, lorsque vous arrivez là, hein, la première des choses à faire avant de commencer à prendre photo pour montrer à vos amis que vous êtes à l'aéroport, allez à la caisse, vous cherchez, quand vous entrez à l'aéroport là, il y a des écrans, vous allez voir. Il y a des heures d'enregistrement sur les trucs là. Vous regardez sur votre billet d'avion là, il y a le numéro de vol. Souvent quand c'est Corsair, c'est écrit SS 835 par exemple. Tu regardes ton numéro de vol. Ils vont mettre par exemple début d'enregistrement 21h30. Même si tu as regardé que tu as vu 21h30, que tu n'es pas encore trop sûr là. Dans l'aéroport là, chaque compagnie a son stand. Tu cherches le stand de Corsair. Ou bien tu accostes les vigiles et tout qui sont là. Tu leur demandes respectueusement que l'enregistrement des vols, par exemple pour Corsair ou bien pour Turkish Airlines, ça commence à quelle heure? Ils vont te dire. Quand ça se fait, quand ils finissent de te dire ça comme ça, tu te rends à la partie où on fait l'enregistrement et tout. Et lorsque vous faites l'enregistrement, vous avez encore l'occasion de revenir, comment dire, saluer vos parents. Voilà. Et pour ceux qui ne vont pas emballer leurs valises, mettez des cadenas sur vos valises parce que les gens, ils volent dans les affaires. Ça, je vous le dis. Et puis, s'il vous plaît, ne mettez jamais vos diplômes dans vos sacs qui vont dans la soute. Donc, quand tu montes dans l'avion, tu as droit à un sac à dos, un trolley que tu peux prendre pour monter. Mettez vos diplômes, vos ordinateurs dans ce sac-là pour monter dans l'avion. Parce que les valises se perdent très bien. Et souvent, on ne retrouve pas.
ils vont juste te dédommager. Mais dédommagement de 200 € là, ça ne peut pas remplacer tes bulletins et tout. Et puis tu vas venir, tu ne vas pas pouvoir t'inscrire. Donc, mettez vos diplômes et tout dans le sac que vous allez prendre pour monter dans l'avion. Voilà. Et lorsque vous allez faire l'enregistrement, si je ne me trompe pas, ils vont vous donner une carte pour embarquer. Et là, vous pouvez demander, je ne sais pas, on dit embarquement, non? Ouais. Ça commence à quelle heure? Quand on vous donne l'heure, en fonction de l'heure, si c'est un peu éloigné, vous pouvez revenir prendre vos dernières photos avec vos parents et tout. Mais quand on dit qu'on commence à embarquer à 22h30, arrangez-vous pour être dans la salle d'embarquement là à 22h30. Et lorsque vous êtes dans la salle d'embarquement là, c'est un territoire international. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est dans le même aéroport. Mais lorsque vous êtes dans, comment dire, dans la zone d'embarquement et tout, vous n'êtes plus sur le territoire ivoirien. Vous allez voir que quand vous arrivez en zone d'embarquement, il y a des magasins et tout, mais les magasins, c'est plus en francs CFA. C'est en euros, c'est en dollars et tout. Parce que c'est vrai que c'est sur votre sol, mais vous n'êtes plus dans votre pays. Vous êtes dans un territoire étranger parce que vous allez prendre l'avion. Et lorsque vous venez, qu'il y a quelqu'un qui doit venir vous récupérer à l'aéroport, moi, je vous conseille de charger au maximum. Si vous pouvez, vous mettez des unités, au moins 10 000 francs. De toute façon, c'est la dernière monnaie de votre pays que vous utilisez. Vous n'avez rien à perdre. Voilà. Moi, il me rappelle comment il venait ici. Il me restait 72 000 francs sur moi. Mais j'ai dépensé comme c'est pas possible. Voilà. Donc, vous chargez votre téléphone en unité juste pour pouvoir appeler la personne qui va venir vous chercher. À défaut, et puis dans l'avion, montez avec votre chargeur, avec le câble. Vous pourrez brancher ça sur le siège qui est devant vous pour charger. Comme ça, lorsque vous allez descendre à l'aéroport, vous vous connectez sur le Wi-Fi de l'aéroport. Au moins, vous pourrez communiquer avec vos amis qui doivent venir vous chercher là sur WhatsApp et tout, au cas où vous n'avez pas d'unité. Et puis, si vous êtes en train de voyager, quand vous appelle, si vous faites escale, ne décrochez pas. Sinon, ils vont finir vos unités. Vous êtes en roaming. Et puis, je connais l'excitation de la première fois du vol. Vous allez vouloir filmer forcément dans l'avion pour montrer à vos amis que vous êtes monté dans l'avion. Donc, vous voyez sur les téléphones là, il y a un truc que les Blancs ont créé qu'on appelle mode avion. Ceux qui n'ont jamais su à quoi ça sert, je vous informe, c'est pour garder votre téléphone allumé même dans l'avion. Mais c'est juste que ça n'émettra pas d'onde. Donc, c'est la véritable fonctionnalité du mode avion qui est là. Parce que quand vous montez dans l'avion, on vous dit d'éteindre vos téléphones et tout et tout. Mais heureusement, il y a le mode avion, vous pourrez filmer. Ok? Voilà. Du coup, vous montez dans l'avion. On dit avion fait pas marche arrière. Mais moi, j'ai vu avion faire marche arrière. Bon, pas dans le ciel, mais à terre. Pour pouvoir partir sur la piste d'atterrissage. Et pour ceux qui ont des problèmes, je vous conseille d'avoir des chewing-gums. Parce que lorsque vous êtes en train de monter ou bien de descendre, la pression vous fait mal aux oreilles. Pour certains. Voilà, vous montez avec un chewing-gum. Lorsque il y a des différences de pression entre le milieu extérieur et vos oreilles, vous commencez à marcher. Ça va vous aider à, comment dire, à faire passer le mal. Et s'il vous plaît, quand vous êtes dans l'avion, quand on dit turbulence là, c'est pas la peine de paniquer. Ce sont des trucs qui arrivent très souvent. Souvent tu es dans l'avion et puis ça fait comme si tu étais sur nos routes de notre pays où souvent c'est mal goudronné. Ça fait goudou quand tu es en train de... Voilà, souvent ça arrive dans les airs aussi. Donc, c'est vraiment pas la peine de paniquer si vous êtes dans cette situation-là. Et puis, aussi, pour ceux qui sont déjà venus, le rapport qu'ils ont eu à me faire, ceux qui ont pris Air France, on leur a pas demandé de test de Covid. Rien, ni rien de rien, rien de rien. Mais néanmoins, faites les tests de Covid. Parce qu'il y a ceux qui ont pris Turkish Airlines, si je ne me trompe pas, où c'était demandé. Et ceux qui n'avaient pas fait, ils ont payé près de 25 à 50 000 à l'aéroport. Pour pouvoir faire avant de monter dans l'avion. Donc faites ça avant de démarrer. Et puis n'oubliez pas l'attestation dérogatoire de déplacement. Voilà. Lorsque vous allez arriver, il n'y aura pas de confinement. Ils vont vous dire que ouais, les autorités de la santé et tout, ils vont vous distribuer des fiches pour dire que les gardes de la santé vont vous contacter, remplissez les fiches et tout et tout et tout. Mais vous n'allez pas être gardé à l'aéroport ou quoi que ce soit. Vous allez partir chez vous. Et après, vous allez avoir des visites médicales à faire et tout. Voilà, c'est un peu ça. Là, j'hésite en fait à continuer sur ce qu'il y a à faire dès qu'on arrive, les premières démarches. Bon, je vais quand même continuer. À l'arrivée, la première des choses à faire, d'abord, c'est d'acheter une puce. Vous dites à vos parents que vous êtes arrivé. Il y a plusieurs puces prépayées.
l'ICA mobile, le BARA et tout. Parce que tant que vous n'avez pas de RIB, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas de carte bancaire et une attestation de résidence ou un contrat de bail, vous ne pourrez pas faire les autres réseaux. C'est-à-dire vous ne pourrez pas avoir des réseaux comme Soch, Bouygues, Orange. Vous allez avoir que des numéros prépayés. C'est-à-dire ce sont des puces qui sont là, c'est pas identifié. Vous allez recharger à chaque fois. Et souvent c'est chiant. Après avoir informé la famille, faut valider son visa. Et la validation du visa se fait à 60 €. Dans les pays où, quand on délivre le visa, il y a une fiche là-dedans où on vous dit bienvenue en France, vous êtes détenteur d'un visa long séjour. Et puis on vous met un site, la démarche, quelque chose, blablabla. Bla. C'est que vous devez valider votre visa en ligne. Et les visas ici, pour les valider, ça se fait en ligne. Vous devez acheter un timbre de titre de séjour dans les tabacs. Quand on dit tabac, c'est pas un espace de fumeur. Voilà, si vous voulez, c'est comme des coins où il y a tout là-bas. C'est-à-dire qu'on peut aller faire paris sportif, on livre les trucs là-bas. C'est que si vous tapez sur le GPS tabac, vous partez, vous dites que vous voulez un thème pour titre de séjour. Vous dites que vous voulez un thème pour titre de séjour. Vous validez votre titre de séjour. Lorsque vous finissez de valider votre titre de séjour, c'est fait. Vous pouvez rester sur le territoire sans problème. Et après, il va falloir maintenant faire, si vous pouvez, tout ça vous pouvez le faire le même jour. Il va falloir faire maintenant la sécurité sociale. Parce que sans la sécurité sociale, vous ne pouvez pas travailler. Et si vous mettez du temps, ça va mettre aussi du temps à sortir. Parce qu'en général, il prend minimum 2 mois avant de pouvoir sortir. Vous voyez un peu. Donc, pour la sécurité sociale, vous partez, vous tapez sur Google Amélie étudiant étranger. C'est l'un des premiers sites qui va s'afficher. Vous allez voir quelque chose du genre amélie-étranger.gouv.fr. Si je ne me trompe pas, vous cliquez dessus. C'est comme un compte Facebook. Voilà, c'est comme un compte Facebook. Vous créez votre compte. On va vous demander d'ajouter votre justificatif. Quand vous finissez d'ajouter tout ça, ah oui, je crois, on demande le RIB aussi. Mais le RIB, vous l'aurez dès que vous allez partir à la banque pour faire votre ouverture. Voilà, du coup, vous renseignez tout ça et venez avec votre extrait de naissance. Vraiment, tout ce qui permet de... Tout ce qui est document administratif qui vous concerne, venez avec. Vous venez avec. Vous allez créer votre truc. Quand vous allez finir de faire sur Amélie-étranger et tout, ils vont vous faire patienter avant de vous accorder la sécurité sociale et tout. Après ça, vous partez, après avoir eu le numéro de sécurité sociale, hein, bien sûr, vous partez sur caf.fr pour faire la demande de CAF. Je ne suis pas sûr que sans le numéro de sécurité sociale, c'est possible de faire la CAF. Je ne suis pas sûr, mais bon, comme les choses changent chaque année, vous faites la CAF pour qu'il y ait une réduction sur votre loyer. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais faire une partie 2. Mais en attendant, ça vous permet d'arriver en France et puis d'être serein pour les premières semaines. On est ensemble les gars.